Hey, salut tout le monde, c'est Kyushiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 20 de Bleach qui est encore une fois un épisode exceptionnel, un épisode incroyable concentré sur le combat de Kenpachi contre Grémy, le Stormrider de l'imagination qui a un pouvoir ultra cheaté, hein. Le mec il pense à tout ce qu'il veut, il imagine tout ce qu'il veut et ça se produit donc un combat juste insane. Juste une petite aparté, j'ai trouvé quand même l'épisode en dessous de celui de Rukia, qui était celui de Rukia incroyable, hein, lui de la semaine dernière, qui était juste insane. Si je dois faire un classement des 3 derniers épisodes, je mettrai Rukia, Kenpachi et en dessous celui de Renji. Donc on va parler de l'épisode hein, dans sa globalité. Donc on va découper en 2 parties. Le premier, on va parler du combat de Yachiru contre le Stormrider V, si je dis pas de bêtises, qui a un pouvoir très sympathique, hein, un pouvoir qui lui permet d'être invisible, d'effacer sa présence. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas de notes avec moi, je ressors de la vidéo pour vous la tourner tout de suite. Et son dernier pouvoir, hein, c'est de complètement disparaître et d'être oublié des mémoires. Donc une technique assez puissante hein, quand même. Quand on y réfléchit, ça peut être très intéressant. Mais Yachiru a son instinct bestial et elle arrive à l'affronter entre guillemets. On découvre aussi durant l'épisode son Shikai, hein, son Shikai qui est très intéressant. C'est son Shikai, c'est la première fois qu'on voit un Shikai de ce genre, qui crée genre 2 petites créatures qui sont avec elle, qui lui permettent d'avoir 2 lames supplémentaires. Et son pouvoir en fait c'est, et elle perturbe en fait la vision, comment dire, la vision que tu as quand tu veux esquiver une attaque, tout ça. C'est pour ça que voilà, il se fait tout le temps avoir. C'est pour ça qu'elle dit que son épée va toujours toucher, parce que tu perds ta perception de l'objet qu'elle a, donc la perception de son attaque, qui est très intéressant. Franchement, je trouve quand même c'est une technique plutôt intéressante parce que le mec il va croire esquiver, mais au final la lame était soit trop loin, soit trop proche, et le mec il va se prendre le coup. Une technique très intéressante. Et franchement, si le combat aurait duré, je pense que Yachiru l'aurait explosé. Yachiru qui est vraiment très puissante, hein, faut le dire. Elle n'est pas vice-capitaine pour rien. Hein. Et là, on a l'apparition de Grémy. Donc Grémy qui s'est retrouvé dans la barrière d'Isane. Isane qui comprend rien du tout, qui sait pas ce qui se passe. Grémy, il fait dépop son Sternritter, parce qu'on apprend que c'est lui qui l'avait créé, avec son pouvoir de l'imagination, parce qu'il peut tout imaginer. Et au final, Yachiru a essayé de le battre, mais le mec, il a imaginé que les os de Yachiru deviennent des biscuits. Et donc, elle se brise en 1000 morceaux. Et j'ai une question. Pourquoi le mec, contre Kenpachi, il n'a pas imaginé la même chose? Pourquoi il n'a pas imaginé que tes os deviennent du biscuit? Ou une autre chose, un autre aliment, un truc beaucoup plus fragile. Pourquoi ça? Pourquoi je ne sais pas. Donc, et puis bien évidemment, c'était une petite parenthèse, et quand tu t'en prends à Yachiru, il y a le GOAT qui arrive, hein, le capitaine le plus puissant, le plus féroce, Kenpachi Zaraki, qui intervient et qui parle à Isane. Isane lui demande qu'est-ce qui est devenu de Hunana, hein, parce que c'était quand même sa capitaine, et elle apprend que Zaraki a hérité officiellement du titre de Kenpachi. Donc entre guillemets, elle est quand même contente que ce soit Kenpachi Zaraki qui l'ait buté, que ce soit pas un Sandritter Osef qui l'ait buté. Et donc le début du combat est très sympa parce que l'animation est incroyable, c'est insane. Genre tu vois que Grémy crée une arène juste pour affronter Zaraki. Les OST ils ont rajouté les OST d'avant, ça je trouve ça trop stylé. C'est vraiment incroyable les OST d'avant pour Zaraki. Donc là tu vois, il commence à se battre tranquillement et il doit en même temps sauver Yachiru. Franchement, l'animation nickel, on n'a rien à dire.
C'est trop bien. Franchement, il y a juste à dire que c'est trop bien. Et à un moment donné, Kenpachi, il donne un coup, Grémy fait «Ah, mon corps est aussi puissant que de l'acier, tu ne pourras pas le découper». Et bam! Qu'est-ce qui se passe? Kenpachi le découpe comme un surimi, voilà, voilà. Il a fait une Roronoa Zoro. Zoro, il découpe les mecs qui sont en acier, voilà. Zoro, il aurait affronté Grémy. Grémy s'aurait fait découper en petits ronds-verts, voilà. Oui, nous aussi, on imagine des combats improbables. C'est ça le pouvoir de l'imagination. Et au final, à un moment donné, Kenpachi il lui met tellement mal que Grémy, il s'imagine perdre. Et ça j'ai trouvé ça incroyable. Même dans le manga, quand je l'ai lu la première fois, c'est que le mec, il imagine tellement de choses que là, il imagine se perdre. Donc, il est vraiment en train de perdre. Et ça, c'est trop bien. Et donc, Kenpachi, il l'a sauvé en disant «Mais t'es pas en train de t'imaginer de perdre là?» Et là, boum, le mec il se resoigne, il redevient power-up, il fait un Kagenobuchi no Jutsu, il se fait un multiclonal et il balance une météorite. Une météorite que, bien évidemment, il dit je serai le seul survivant, voilà, voilà. Le mec a pas pensé à ses potes et tout. Mais j'ai une question, il me semble, il n'y avait pas normalement Yugram ou un truc comme ça, ou Iwatch qui regardait vite fait le combat. J'ai un souvenir que quand la météorite tombe, on voit éviter une cage où on voit Iwatch regarder ou Yugram, je ne sais plus. C'est peut-être mon imagination, hein, peut-être l'imagination me joue des tours, mais c'est peut-être possible. Hein. C'est peut-être possible, mais ils l'ont peut-être supprimé, hein, parce que peut-être manque de temps. Ça, un des gros problèmes de l'épisode, j'ai trouvé que c'est trop rapide. Vraiment trop vite. Ça a été trop vite. Ça aurait dû s'arrêter au moment où, bien évidemment, Kenpachi, il regarde la météorite, il fait bon, abreuve-toi, Nozarachi, voilà, c'est mon Shikai. C'est vrai que dans la version que moi j'ai lue, il dit bois-le, non, je sais plus ce qu'il dit, il dit pas abreuve-toi, donc voilà, c'est dommage parce que dans le manga et dans le jeu BBS, Bleach Brave Soul, il dit abreuve-toi Nozarachi, donc nous on va garder ce titre d'épisode, voilà, on est comme ça, nous, ouais, oui. je suis en train de partir en cacahuète, et franchement, son Shikai est incroyable, hein. Cette hache de barbare, une hache incroyable qui montre sa pression spirituelle. Hein. C'est un peu comme le Shikai d'Ichigo, eux qui ont une énorme quantité spirituelle, ils ont des Shikai surdimensionnés. Hein. Là on voit que sa hache est insane, elle est incroyable. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Yachiru, quand elle attend le Shikai de Zaraki, elle est en train de vraiment observer. Hein. Elle qui n'avait pas de nom, et Zaraki n'avait pas de nom avant. Je dis rien, je pose ça là, mais vous qui avez lu le manga, vous savez ce qui va se passer, voilà, ça va être incroyable, sans trop teaser, mais voilà. Et voilà, franchement, si l'épisode il serait arrêté là, et il nous aurait rajouté des flashbacks de Grémy après, ou un truc comme ça pour en savoir un peu plus. C'est ça que je trouvais un peu dommage. C'est par rapport à Aznot, ils ont rajouté un petit flashback où on apprend un peu plus sur le personnage et tout, et j'ai trouvé ça trop stylé, j'ai trouvé ça trop classe. Que Grémy, t'as envie d'en savoir un peu plus sur le personnage. Le mec, il est tout mystérieux, il dit ouais, je suis le Stone Ritter le plus fort, il y a jamais personne qui a voulu se battre avec moi, et tu es la première personne qui veut se battre avec moi, donc j'ai envie de gagner contre toi. Voilà, et moi j'ai envie de savoir sa vie d'avant, avant qu'il rencontre Iwatch, qu'est-ce qu'il faisait, comment il était. Moi voilà, j'ai envie de savoir des choses comme ça. Un petit flashback de 30 secondes, ça aurait dérangé personne. C'est ça que je trouve un peu dommage en fait, et pour ça que je le mets un peu en dessous de l'épisode de Rukia, c'est que c'est un copier-coller du manga et t'as pas de petit rajout de l'animé, c'est ça. J'ai trouvé ça dommage, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de l'épisode, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Et après, bien évidemment, on a la suite du combat qui reste très intéressant, et là, c'est ce qui est très stylé, le mec, il envoie Kenpachi
dans le vide intersidéral, hein, dans le vide spatial. Il dit ton sang il va bouillir, tu vas plus rien voir et tout. Et t'as Zaraki, hop, un coup de hache à travers la petite faille spatio-temporelle là. Ça, franchement, le combat de l'animation est incroyable, hein. J'en ai pas parlé, mais les moments où, quand il attaquait, il imaginait de la lave tomber sur Zaraki, quand il imagine ses mitrailleuses et que Zaraki nous fait une Hunter Hunter, il nous balance une dalle en pierre et que t'as les missiles et tout, je trouve ça trop stylé. C'est trop stylé, c'était trop classe. Voilà, faut le dire, le combat il était stylé as fuck. Juste c'est dommage, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps. Je voulais que ça savourait un peu plus longtemps ce combat. Il était vraiment bien. Et donc au final il perd parce qu'il s'imagine la puissance de Zaraki. Donc il imagine avoir une puissance à son niveau parce que qu'il le traite de monstre et vu qu'il le voit comme un monstre, son imagination le tue. Et ouais, on peut pas tout avoir mon petit gars, hein. Tu peux avoir une imagination débordante, mais le corps, et là ouais, son corps n'a pas suivi, et c'est pour ça qu'il a perdu. En vrai, s'il y aurait eu le corps de tenir, je sais pas si Zaraki aurait pu le battre, hein. Et je pense qu'il aurait pu faire partie vraiment des Storm Ritter les plus puissants de l'armée d'Iwatch si il aurait eu la capacité plus le corps à pouvoir résister à son imagination. Je pense qu'il aurait fait partie de la garde rapprochée de Iwatch, mais à un niveau extrême. Mais sinon, je pense que Grémy fait partie peut-être des Stormritter entre guillemets de bas étage les plus puissants. Et clairement, son imagination, comme il le dit, il n'y a personne qui a jamais voulu se battre contre lui. Il aurait pu faire très mal à énormément de monde. Mais bon, par rapport à un Yugram qui est le bras droit de Iwatch, non, il fait pas le poids. Et voici donc un peu. Je crois que j'ai un peu parlé de tout l'épisode, hein. On voit vite fait aussi Askin qui décrit un peu le combat et qui décrit que voilà comment il est, notre petit Grémy. Mais voilà, sinon on apprend un petit peu au final que le corps de Grémy c'était l'imagination et qu'au final Grémy c'était juste un cerveau. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage. C'est le cerveau de qui ? Grémy, c'est pourquoi il reste que ton cerveau ? Pourquoi ? Est-ce que tu étais un enfant malade comme Aznot et ils ont juste gardé ton cerveau parce que tu étais super intelligent ? C'est ça qui me frustre un petit peu, c'est j'aurais bien voulu en fait un développement un peu plus poussé de certains Stormritters aussi. Masque masculine, j'en ai pas parlé durant l'épisode avec Renji parce que c'est ce qui m'a fait réaliser, c'était avec l'épisode de Rukia. Pourquoi ils ont pas non plus fait un petit flashback de masque masculine, de comment il est devenu entre guillemets masque masculine. Voilà. Même si on s'en bat un peu les steaks de lui, mais ça aurait été cool de voir genre un flashback, genre c'était un ancien catcheur et qui a perdu et à cause de sa défaite ses fans ont été déçus et je sais pas, il avait perdu ses fans. Ça aurait été stylé genre un truc comme ça et que c'est pour ça que son pouvoir c'est James qui est un fan qui lui permet de l'encourager. Ça aurait été stylé. Ça c'est mon imagination qui fait des tours, voilà. Et c'est comme je le disais, pourquoi Grémy t'as pas. Si tu voulais gagner autant, pourquoi t'as pas imaginé que Kenpachi, ses os soient du biscuit, comme ça tu l'aurais éclaté. Ouais, on essaye toujours de trouver des solutions, des choses ce qui se passe, mais c'est comme ça. Donc voilà, il me semble que j'ai parlé de tout l'épisode. Normalement, je vais vous faire un petit teasing, je vois ce qui va arriver au prochain épisode, hein. Normalement, ça sera l'arrivée du GOAT, du véritable GOAT. Et j'espère que ça sera en fin d'épisode, parce que comme ça, si c'est vraiment en fin d'épisode, ça va nous mettre en haleine en mode il est là, ça va chier. Pour le prochain épisode, on va être en mode, on va devoir attendre une semaine pour voir que ce personnage arrive. Parce que s'il arrive en milieu d'épisode ou en début d'épisode, je trouve que ça
ça sera trop vite. Ça sera trop vite parce que je vois à peu près où ils veulent s'arrêter à la partie 2. Mais s'ils veulent faire 4 parties, ça va être chaud, hein. Parce que là, si tu m'aurais fait 2 épisodes avec Grémy, genre, ça aurait pu être très stylé. Et que, bon, là, ta première partie, ça serait arrêté contre quand il débloque son Shikai. Ça aurait été incroyable d'arrêter ici, avec un Grémy qui est en train de flipper. Tu nous aurais rajouté quelques séquences en plus du combat, genre t'aurais rajouté une autre technique d'imagination, même si là on a vu qu'il utilise, genre il peut capturer Kenpachi dans un cube d'eau, hop, le faire enfermer dans le sol et refermer le sol pour le faire écraser, qui balance de la lave, il met des mitrailleuses, il fait tomber une météorite. Ça aurait été bien de peut-être, je sais pas, ajouter des petits flashbacks, des petites compétences en plus, des trucs comme ça. Genre des petits rajouts, tu vois, pour qu'au final, le combat soit plus intéressant. Mais bon, le combat reste très très bien aussi, il est très très cool. C'est juste, voilà, fait un petit peu frustré, il manque un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez ressenti sur l'épisode, et à me dire si vous êtes pressé de voir le prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour... je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bleach. C'était Kushiro, prenez soin de vous. Ciao.